Ladies and gentlemen, delegates, speakers, and guests, I want to welcome you to the second edition of the International Model United Nations event here at the International University of Rabat. My name is Selma Mohammed, and I'm your communication manager and your moderator for the opening part ceremony. I want to start off by welcoming our first speaker, which is the manager of the Model United Nations Morocco, Mr. Imami Ma El Aynain. Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, honorable guests, highly ranking speakers, and dear delegates. I would like to express words of greeting and gratitude for all of you for coming here and for all of the partners that made this event happen, all the entities that helped us. We're not considering them as sponsors, we're considering them as partners who believes in the voice of the youth and who believes in this concept of Model United Nations. You choose the global issues to adopt them and to make them your issues and to work hard to bring up with the resolutions that could be presented to our partners. So welcome all and let's make this conference a success. Thank you again. Honorable guests, dear delegates, we are very pleased to have you for the second edition of UIR-MUN. We would like to thank our partners. Without them, nothing would have happened. So we are very thankful for the support of UNHCR, UIR, UN Information Center, the European Union, and MUN Morocco, of course. So this year's edition will be about refugees and migration crisis. It's a topic that is very interesting for us, and we are very committed to this issue as we have the UNHCR committee with you, delegates. And we are very thankful to have all of you here. Thank you for coming. We are very pleased. Je suis Monsieur Abdelhafid Debbar. Je parle au nom du président de l'Université internationale de Rabat, qui s'excuse de ne pas vous avoir pu être parmi vous pour l'ouverture de cette cérémonie. Tout d'abord, je voudrais, au nom du professeur Mouaddib, souhaiter la bienvenue à nos éminents hôtes, Madame l'ambassadeur de Roumanie, Monsieur le président de l'association Ribat al-Fath, Monsieur le ministre professeur Lassine Haddad, mesdames et messieurs les représentants des différentes ambassades de l'Union européenne présentes avec nous, qui ont apporté un soutien au club UMN, aux représentants des différents organismes des Nations Unies, des différentes commissions de HCR, et aussi les différents délégués qui sont présents parmi nous, qui sont au nombre d'une soixantaine de délégués, qui représentent les universités européennes, les universités ou les établissements d'enseignement supérieur marocains et aussi africains et de la Palestine. Nous sommes très heureux et très contents de vous avoir parmi nous. Je saisis cette occasion aussi pour remercier l'ensemble des sponsors, ambassades, organismes des Nations Unies, entreprises marocaines qui ont sponsorisé cet événement. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement et à féliciter notamment le club MUN de l'Université internationale de Rabat pour son dynamisme et pour l'excellente organisation de cette manifestation qui va durer 3 jours et qui va essayer de traiter une problématique lors de cette conférence qui concerne les réfugiés et la crise migratoire, mais aussi qui va essayer avec vous de faire des simulations sur le modèle des Nations Unies et qui sera couronné par des résolutions le dimanche prochain. Je tiens aussi à remercier les experts des Nations Unies qui sont parmi nous et qui vont coacher et superviser les travaux de cet événement.
nous sommes, en tant qu'université internationale, très ouverts et nous essayons d'inciter nos étudiants dans le cadre de leurs activités parascolaires ou para-universitaires à s'organiser dans des clubs qui sont thématiques et à leur propre initiative pour pouvoir s'ouvrir sur d'abord la société civile au niveau national, mais aussi s'ouvrir sur l'international à travers l'organisation de conférences, de séminaires, mais aussi d'ateliers, donc type de cet atelier-là de MUN, qui est le deuxième de son genre, qui est organisé ici à l'Université internationale de Rabat. Donc l'objectif étant de développer des compétences, je dirais, extra-scolaires et qui sont très importantes pour développer l'expertise et l'expérience qui va aider les futurs lauréats à s'intégrer dans la vie professionnelle et aussi à développer, je dirais, à faire valoir leurs expertises qu'ils ont développées lors de leur formation. Ça leur permet aussi, comme ce parterre, d'échanger les différentes expériences et de développer une certaine culture de tolérance et une certaine aussi culture de débat, d'échange, qui sont très importantes pour, comme je dirais, atout important pour l'intégration dans le monde de l'emploi. Il ne suffit pas d'avoir une formation de base technique ni professionnelle, mais il faut aussi développer ce qu'on appelle les soft skills actuellement, qui sont très importants pour les futurs lauréats. Je tiens finalement à réitérer mes vifs remerciements pour nos hôtes qui nous ont honorés par leur présence ici, à remercier tous les conférenciers qui vont participer à la conférence qui va se tenir après, juste après la cérémonie d'ouverture. Et je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs qui veillent à l'excellente organisation de cet événement. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Distinguée audience, chers amis. C'est un plaisir pour moi de m'adresser au nom de l'ambassade de Roumanie à un public aussi jeune et enthousiaste. J'ai appris que le Club Modèle Nations Unies est une plateforme de dialogue et des échanges d'idées pour des personnes innovantes et passionnantes comme vous. C'est donc le bon endroit pour explorer le sens des valeurs fondamentales des Nations Unies. Les simulations du Comité des Nations Unies, connues sous le nom de modèle des Nations Unies, ont une longue tradition dans de nombreuses universités prestigieuses à travers le monde, étant reconnus comme des forums importants de débat en raison de leur capacité à fournir des solutions viables et des réponses alternatives à des situations historiques difficiles dans l'arène politique mondiale. En Roumanie, comme dans de nombreux États européens, ces conférences modèles des Nations Unies sont devenues populaires ces dernières années. La conférence BISMUN, c'est la principale simulation nationale de Saint-Gendre, se retrouve actuellement en Roumanie à sa 8e édition. Nous considérons que la simulation modèle des Nations Unies est une opportunité non seulement pour débattre des thèmes majeurs, mais aussi pour savoir comment fonctionne l'ONU. La participation active de la Roumanie au sein des Nations Unies a été longue et constitue un objectif majeur de la politique étrangère. À partir de 2018, nous tiendrons un nouveau mandat au Conseil économique et social et nous poursuivrons une nouvelle adhésion comme membre non permanent au Conseil de sécurité en 2020-2021. Je suis particulièrement heureuse de vous dire qu'en 2015, la Roumanie a promu une résolution au Conseil des droits de l'homme
qui a mis en place le premier forum sur les droits de l'homme, la démocratie et la primauté de droit. Toutes mes appréciations pour votre initiative d'organiser cette simulation des Nations Unies à l'Université internationale de Rabat. Vous avez choisi des thématiques très importantes qui sont présentes sur l'agenda international: le statut juridique de migrants et de réfugiés, questions relatives aux frontières internationales, les armes de destruction massive en Corée du Nord. Je tiens à votre honorable connaissance que ces thématiques sont en corrélation directe avec ce qui anime la politique internationale aujourd'hui, d'où leur importance. Je veux vous encourager, et je crois ça, c'est très important de prendre en considération les recommandations de la jeunesse concernant les grands enjeux mondiaux. Je vous souhaite de bons travaux et succès. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Good morning, everyone. Here is my pleasure and honor on behalf of Model UN Morocco to welcome you all to the second edition of UR Model UN. Actually, I would be very, very brief. First of all, we would love to thank l'UR because many years ago, Imami and I were here and we have discussed with them the idea of l'UR MUN. And they were one of the first universities in Morocco that believed in our idea. And now the concept and the philosophy of MUN is present in the main universities in Morocco. And just for that year, actually, we were able to enhance the capacities of more than 600 delegates in the field of diplomacy, international relations, and the word of the United Nations. Second of all, I would love to thank that special UR MUN team. What makes them special? Because, first of all, of their belief and passion for that MUN. You can't imagine the great work that they have done day by day, hour by hour, in order to be here today. And what makes them special again? That we are all from different nationalities, from Morocco, Somalia, Algeria, United States of America. And we are all here, and we were working all together for one purpose: to make our and your voice heard. And we are doing our best in order to come up with good and fruitful resolutions so that we can make your voice heard. Thank you very much indeed. Good morning, everybody. It's a real pleasure to be with you, and would like to thank and to welcome Her Excellency Mrs. The Ambassadors, Mrs. The Advisor of the Embassy of Switzerland, Mr. President of Ribat al-Fatah, Mr. Minister, Mr. Vice President of the University, and I would like to share with you some ideas about not only about UN models. You know, UN models are great. We all know that these are great opportunities to learn about the UN, but also to practice diplomacy, to exercise. I would like also to share with you some ideas about the crisis of the migrants, migration and refugees in the world today. You know, in the last week, I think 20 June, the UN has launched a big report which is called Refugees Trends, Global Trends for Refugees 2016. And from this report, there are really striking figures. Currently, we have 65.5 million refugees displaced people around the world. And many of them are stateless, many of them are children and also unaccompanied children.
Also, there is another striking trend that 84% of the refugees, it could be surprising because a lot of people think that refugees are going to Europe or to the US or to the north. 84% of the world refugees are based in developing countries or in least developed countries. So in the south, in poor countries, in countries like Uganda, for example, which is hosting a lot of refugees, in countries like Jordan, in countries like Turkey or Lebanon. In Lebanon, now the ratio refugees population is, I think, about, in Lebanon it is one for 6. For 6 persons in Lebanon, we found one refugee. It's one for all 11 in Jordan, for example. So there is a problem in our world of refugees. There is also another problem, but for the refugees, there is international convention and there is a legal framework of the international law that exists. The problem with refugees is the repartition of refugees. Présidente du club MUN Maroc, je suis heureux de me trouver une fois encore dans cette prestigieuse institution avec laquelle l'association Ribat al-Fath entretient des relations de partenariat et de collaboration depuis bientôt 3 ans. Et aujourd'hui, cette année, c'est la 2e fois que notre association participe à une activité organisée soit par l'université, soit par les étudiants eux-mêmes organisés en club. Et je voudrais m'adresser en premier et naturellement, principalement, au Dynamic Club MUN Maroc, qui a eu la grande amabilité de m'inviter à la cérémonie d'ouverture du séminaire que vous organisez sur la thématique des réfugiés et la crise migratoire. C'est pour moi un réel plaisir de me trouver encore une fois à vos côtés dans cette prestigieuse université qui forme les cadres du Maroc moderne, anticipateur, dynamique et dont l'avenir est prometteur grâce à la politique clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Vous avez choisi d'aborder un sujet d'une actualité brûlante, celui des réfugiés et la crise migratoire, avec tout ce qui en découle sur les plans politiques, humanitaires et législatifs. Comme vous le savez, le Maroc est devenu une terre d'accueil après avoir été, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays d'exportateurs, entre guillemets, de main-d'œuvre et ensuite un pays d'émigration. La nouvelle politique décidée par Sa Majesté le Roi, qui consiste à régulariser la situation de plusieurs milliers d'émigrés entrés dans le pays clandestinement, venus de pays d'Afrique et du Moyen-Orient notamment, est l'illustration de la profonde conviction du Maroc à régler ce douloureux problème que vivent ces milliers de personnes à la recherche finalement d'une seule chose, vivre dans la dignité. Il y a quelques jours seulement, Sa Majesté le Roi a décidé de mettre fin au calvaire vécu par 13 familles syriennes bloquées à la frontière algéro-marocaine en vertu de considérations humanitaires. 28 personnes, dont des femmes, des enfants, des bébés, ont ainsi pu entrer au Maroc après plusieurs semaines de souffrances inqualifiables. Ces réfugiés ont recouvré leur dignité
le jour même de la célébration de la Journée mondiale pour les réfugiés et en plein mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer vivement nos jeunes étudiants, futurs décideurs, membres de ce club dynamique, pour leur implication active dans la réflexion et l'engagement citoyen sur des sujets de portée significative pour affronter tout au long de leur cursus les problèmes de notre temps. Vous êtes l'espoir de notre pays, les responsables de demain. Vous méritez toute notre attention et tout notre soutien. Merci. C'est à mon tour de l'ambassade de Suisse de vous souhaiter la bienvenue. Ça fait plaisir de voir autant de jeunes intéressés dans le système des Nations Unies et je félicite le club Moon pour cette initiative. Vous allez ces prochains jours faire un modèle des Nations Unies. Vous allez écrire des textes, négocier, afin que les textes finaux contiennent les paragraphes souhaités par votre pays. Comme dans toutes les négociations, vous allez devoir lâcher les clauses les moins importantes et essayer de trouver des alliances pour vous rassurer que les passages les plus importants pour votre pays soient inclus dans le texte final. Ce que vous allez faire les prochains jours se fait pendant les plus que 2500 conférences et réunions internationales qui se tiennent au siège européen de l'ONU à Genève, en Suisse, chaque année. De par sa neutralité et sa stabilité institutionnelle, la Suisse est devenue un centre de la diplomatie multilatérale, et ce, dès le XIXe siècle. En fait, déjà en 1863, le Comité international de la Croix-Rouge s'est installé à Genève. Et en 1868, l'Union internationale des télécommunications. À l'issue de la Première Guerre mondiale naissent les nouveaux principes wilsoniens, par exemple la sécurité collective. Ceci nécessite un endroit neutre, un forum où toutes les nations pourront discuter. La Société des Nations s'installe en 1919 à Genève. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, l'Organisation des Nations Unies est créée, dont le siège est à New York. Cependant, le siège européen reste à Genève. Après 1945, le monde divisé en deux blocs a plus que jamais besoin d'un pays neutre pour organiser des conférences entre grandes puissances. Il y a une division de travail entre les différents sièges. Il y a New York, se trouve le Conseil de sécurité, entre autres, et là se tiennent les discussions politiques sur la paix et la sécurité. À Vienne, où il y a aussi un siège de l'ONU, on parle surtout de l'énergie, du nucléaire. Et à Genève se trouve le deuxième plus grand siège des Nations Unies après New York. Elle héberge 30 organisations internationales, plus de 300 organisations non gouvernementales et des représentations permanentes de 173 États membres de l'ONU. Cet ensemble des organisations internationales, missions permanentes et ONG, présentes sur le territoire genevois, que nous on appelle la Genève internationale, créent, de par leur proximité dans cette petite ville de Genève, des synergies fabuleuses. Ces organisations ont fait de Genève un pôle de compétences reconnu dans plusieurs domaines, tels que l'humanitaire et les droits de l'homme, l'HCR, par exemple, est là, le Haut Commissariat aux réfugiés, le Haut Commissariat des droits de l'homme, comme j'ai dit, le Comité international des Croix-Rouges, mais aussi le travail et le commerce. Il y siège l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'OMPI, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, l'Organisation mondiale du commerce, le CNUSED, la Conférence Nations Unies sur le commerce et le développement, le pôle de la santé, l'OMS, le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la recherche scientifique, comme par exemple il y a le CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, mais aussi le développement durable, comme l'Institut international du développement durable s'y trouve, et last but not least, le désarmement, la conférence au désarmement et la paix. La Suisse est connue d'être le hôte pour de nombreux pourparlers de paix, actuellement sur la Syrie, la Chypre,
mais aussi historiquement, comme par exemple les accords de Genève qui marquent la fin de la guerre d'Indochine en 1954, les accords de Genève qui marquent la fin de la guerre en Afghanistan en 1988. Mesdames et messieurs, avec ses 193 membres, l'Organisation des Nations Unies est la seule organisation où peuvent se discuter un grand nombre de questions d'importance mondiale dans une enceinte rassemblant tous les pays et les acteurs intéressés. L'ONU possède une universalité unique en ce qui concerne les sujets qu'elle aborde et ses membres. Malgré certaines insuffisances, elle bénéficie ainsi d'une légitimité unique au monde.